Découvrez 7 chaînes invisibles que Dieu veut que vous brisiez pour révéler sa bénédiction miraculeuse. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, au cœur du désert brûlant du Sinaï, une lumière surnaturelle émergea au loin, illuminant le fracas des rochers et la chaleur suffocante du jour. C'est en cette période de souffrance pour le peuple d'Israël, asservi à l'Égypte, que Moïse, humble berger de Madian, s'avançait, ses pensées lourdes comme les chaînes qui retenaient son peuple. Livré à ses réflexions, il n'avait pas prévu que ce jour-là, une rencontre divine changerait le cours de son existence. Soudain, devant lui, un buisson ardent consuma avec une flamme éclatante sans jamais se consumer. Intrigué et terrifié à la fois, Moïse s'approcha, sentant un frisson d'appréhension le traverser. « Moïse! Moïse !» La voix retentit, portant en elle l'autorité divine. C'était l'Éternel qui l'appelait à une mission sacrée. Mais la gratitude et la peur mélangeaient ses émotions. Qui était-il, lui, Moïse, le fugitif du palais royal d'Égypte, pour porter un tel poids? « Je ne suis pas éloquent, Seigneur, bafouilla Moïse, la peau porteuse d'un passé de culpabilité et d'échec. Dieu lui répondit alors, « Qui a fait la bouche de l'homme? J'irai avec toi. » Ces mots résonnèrent dans son cœur, éveillant une lumière d'espoir. Son esprit torturé par le scepticisme, il luttait intérieurement avec les chaînes invisibles de son inadéquation. Chaque pensée de doute et de peur l'enchaînait davantage. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Les jours suivant son appel, alors qu'il se préparait à retourner en Égypte, Moïse était assailli par la crainte d'un avenir incertain. Comment ferait-il face au Pharaon? Ses doutes étaient des chaînes, mais il se remémorait la promesse divine « J'irai avec toi ». Ce réconfort le nourrissait, lui permettant d'affronter le présent par la foi. Moïse se présenta devant le Pharaon, sentant une force mystérieuse l'envahir. Au-delà de sa propre capacité, il faisait face à la puissance de Dieu qui agissait à travers lui. Chaque défi, chaque refus du Pharaon était l'occasion de briser une chaîne de culpabilité, de doute et même de moquerie. Comme David face à Goliath, saisissant une fronde et défiant l'ennemi, Moïse avançait dans la foi, conscient de derrière son ingéniosité se tenait le Dieu Tout-Puissant. Les signes du ciel et les miracles, la voix du Dieu vivant, répandaient un vent de transformation à chaque pas qu'il faisait. Le chemin vers la liberté d'Israël débutait par la délivrance personnelle de Moïse. Les chaînes invisibles de son passé se brisaient progressivement alors qu'il devenait l'instrument de libération que l'Éternel avait toujours voulu qu'il soit. À chaque épreuve sur le chemin de la victoire, il comprit que ces chaînes brisées ouvriraient la voie à une délivrance pour des millions. Tout comme Israël serait un jour libéré des chaînes visibles de l'oppression, Moïse réalisait qu'il lui fallait se libérer des chaînes invisibles qui l'entravaient. La promesse de l'Éternel en lui « Je suis avec toi » l'accompagnait donc à chaque pas de ce voyage crucial, l'invitant à se lever avec courage et foi. Nous aussi, nous devons réfléchir aux chaînes qui nous entravent, car Dieu appelle chacun de nous à vivre dans la plénitude de sa bénédiction. Quels liens invisibles sommes-nous appelés à briser pour marcher dans le plan parfait de Dieu? Alors que Moïse s'engageait dans sa mission auprès du Pharaon, la tension dans l'air était palpable. Les jours de négociation s'étiraient, affublés de miracles et de signes qui témoignaient de la puissance de Dieu. Chaque plaie, chaque défaite infligée à l'Égypte était une proclamation de l'autorité divine. Mais elle était aussi un terrain de lutte pour Moïse, qui s'efforçait de briser les chaînes de son passé. « Qui suis-je » répétait-il silencieusement, alors que le Pharaon refusait avec une vigueur croissante de libérer le peuple d'Israël. Les versets de l'Exode résonnaient dans son esprit, un appel à la foi face à l'impuissance. Le poids de la responsabilité pesait lourdement sur ses épaules. Les cris de désespoir de son peuple, ainsi étouffés par des siècles de servitude, résonnaient dans son cœur comme un tambour sourd.
Éternel, fais que leur souffrance ne soit pas vaine, priait-il dans l'intimité de sa tente. À chaque rencontre, une part de lui luttait avec la peur, la colère contre l'injustice du Pharaon, et par moments, une angoisse sournoise chuchotait à son âme que les chaînes de son incapacité pourraient aussi emprisonner Israël. Un soir, alors que la soif de lumière se faisait ardente, l'Éternel parla à Moïse à nouveau. « Je te renforcerai, et je ferai de toi un signe pour les enfants d'Israël. Tu es mon choix, non pas par la puissance des mots, mais par la puissance de mon esprit. » Ces mots plongeaient Moïse dans une méditation dévorante, froissant encore et encore ses incertitudes. L'aube du jour suivant apporta un souffle nouveau. Avec une audace renouvelée, il s'approcha à nouveau du Pharaon, le regard ancré dans la volonté divine. À travers la voix tremblante mais résolue de Moïse, l'Éternel annonça « Laissez aller mon peuple, afin qu'il me serve. » Le Pharaon, implacable, écarta encore une fois cette demande, un défi qui enflait l'orage de la colère divine. Les jours passèrent, répandant des plaies de ténèbres sur l'Égypte. À chaque tourment, Moïse ressentait un frisson de crainte, mais aussi une montée d'espoir. Les chaînes de peur et de doute se brisaient à chaque miracle, laissant place à l'espoir croissant de voir la délivrance finalement réalisée. En ce cœur de lutte, une nouvelle révélation survint. En contemplant la façon dont Dieu utilisait son faible instrument, Moïse comprit que la force ne provenait pas de ses capacités, mais de son obéissance à l'Éternel. Un passage des Écritures s'éclaira. « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Chaque victoire sur ses propres doutes renforçait son engagement à être l'outil de libération. Au fur et à mesure que les ombres de l'Égypte reculaient sous la main puissante de Dieu, Moïse reconnut que cette libération ne touchait pas uniquement Israël. C'était l'œuvre d'un plan divin préparé depuis les âges, un reflet d'une promesse faite à Abraham. Dans cette lumière nouvelle, il réalisa que la lutte contre ces chaînes invisibles s'était transformée en une quête de foi pour tous ceux qui désiraient voir la gloire de Dieu se manifester. Ainsi, tandis que les plaies continuaient à déferler, Moïse fut amené à comprendre que le véritable pouvoir résidait dans la réponse des cœurs à l'appel de Dieu. Car en dépit de l'opposition, l'Éternel avait déjà prévu la venue d'un jour de liberté. Et comme le ciel ténébreux s'éclairait peu à peu, une promesse retentissait dans l'air. « Lorsque mon peuple criera, je leur répondrai. » La délivrance approchait. Mais alors que Moïse avançait vers cette liberté, il sentait que le véritable voyage ne faisait que commencer, que des chaînes invisibles encore à briser se dressaient sur ce chemin de foi. La révélation divine se précisait, laissant entrevoir l'ultime plan de l'Éternel. « Je ferai de toi un peuple saint et un roi de prêtres. » À mesure qu'il se levantait contre ses doutes, il savait que tous étaient appelés à partager cette œuvre de restaurer ce qui était perdu. La lutte était loin d'être terminée. Alors que les jours s'écoulaient dans l'intensité des confrontations entre Moïse et le Pharaon, le peuple d'Israël sombrait dans une profonde détresse. Les plaies s'accumulaient comme des vagues furieuses d'un océan déchaîné, transformant les vivants en spectateurs de leur propre affliction. Les criquets, les sauterelles, la grêle et enfin les ténèbres palpables assaillaient l'Égypte. Mais le cœur de Moïse, entre douleur et espoir, battait comme le tambour d'un combat spirituel. Il se laissait emporter par les promesses du Seigneur, mais chaque refus du Pharaon creusait une faille dans son âme. « Éternel, quand viendra le moment où tu libéreras ton peuple ?» L'interrogation dans sa prière était empreinte de désespoir, mais également d'une foi fougueuse. Face à chaque résistance, il se remémorait les paroles de Dieu. « Quand mon peuple criera, je leur répondrai. » Ces mots résonnaient en lui comme un appel à la persévérance. Les Égyptiens, engourdis par la crainte des plaies, observaient avec une curiosité mêlée d'incrédulité, tandis que les signes se multipliaient. Le Pharaon, dans son arrogance, semblait insensible à la souffrance de son peuple. La colère de l'Éternel s'attachait à lui comme une ombre persistante. Les magiciens, qui auparavant se disaient des sages, ne parvenaient plus à rivaliser. Ils s'approchaient de leur roi désespérés. Ce n'est que le doigt de Dieu. Un soir, alors que l'air était imprégné d'échos sinistres de profonde nuit, l'Éternel parla de manière éclatante à Moïse. « Je suis à l'œuvre, et mon plan se déroulera malgré les cœurs endurcis. Préparez-vous, car ce sera par la dernière plaie que je ferai connaître ma puissance. »
La lecture de ces paroles plongea Moïse dans un silence méditatif. Le lendemain s'annonçait par un comptage sourd, le regard fixé sur le visage du Pharaon dont la rigidité reflétait l'orgueil. Moïse s'avança, l'ardeur de la mission brûlant en lui. « Ainsi parle l'Éternel. À minuit, je passerai au milieu de l'Égypte, et chaque premier-né en Égypte mourra. » La déclaration frappa l'air comme un coup de tonnerre. Le Pharaon, d'abord agité, voulut ignorer l'avertissement, mais une sueur froide le prit. « Laissez mon peuple partir pour que nous puissions vous servir » répétait Moïse, chaque mot imprégné de l'urgence divine. Ce jour-là, principe de l'agneau pascal naquit, une ombre sur l'avenir, un symbole de rédemption. Alors que les instructions pour marquer les portes des maisons israélites étaient données, un sentiment de gravité s'installait. Moïse scrutait le ciel, conscient que chaque acte portait le poids d'une promesse. La nuit du jugement approchait, et l'Éternel, fidèle à sa parole, se préparait à faire une démarcation claire entre Israël et l'Égypte. Les âmes d'Israël, baignées dans l'obéissance, se tenaient prêtes. Une question glissait dans le cœur de Moïse. Combien de temps encore avant que chaque chaîne ne soit brisée? Les cœurs israélites palpitaient, mélangeant espoir et terreur, mais une lumière émanait de leur fidélité croissante. Moïse comprit soudain que la lutte n'était pas seulement pour la liberté physique, mais pour la restauration d'une relation profonde avec le Seigneur. Ce n'était pas là leur seul exil, mais un périple vers l'engagement spirituel. Ce soir-là, alors que la terre se préparait à trembler sous le poids de l'ordre divin, une révélation se précisa dans le cœur de Moïse. « Je ne vous délivrerai pas seulement pour vous libérer, mais pour faire de vous un peuple saint. » Dans cette pensée, il découvrait l'immensité du plan divin. Et au moment où les derniers rayons de lumière s'éteignaient, un soupçon de vérité se faufilait dans l'esprit de Moïse. Quand l'Éternel agira, qui pourra s'opposer à sa volonté? Les chaînes invisibles de leur passé, de l'impact de leur souffrance, étaient sur le point de se briser, sécurisant ainsi un avenir radieux et glorieux. La dernière plaie approchait, marquant la fin d'une ère, mais aussi le commencement d'un pèlerinage de foi. Moïse sut alors que ce n'était pas seulement la libération physique qui était la cible, mais un appel à vivre constamment sous l'autorité de Dieu. Dans son cœur résonnait l'écho d'une promesse éternelle. « Je vous comblerai de bénédictions si vous vous approchez de moi. » Le peuple était sur le point de becqueter à la lumière de leur appel divin, et le plan de Dieu pour la délivrance ne faisait que s'épanouir. La nuit était tombée, enveloppant l'Égypte d'un silence solennel, interrompu seulement par le murmure lointain de prières ferventes parmi les familles israélites. Le peuple était assis dans ses maisons, et la lumière des lampes vacillait, reflétant l'état d'âme de chacun. Une anxiété palpable mêlée d'espoir, comme si chaque souffle pouvait éveiller la promesse de la délivrance. Moïse se tenait sur le seuil de son habitation. La clarté des étoiles éclaire son visage, mais son cœur était lourd. Il méditait sur les révélations que l'Éternel lui avait données. La souffrance de son peuple résonnait dans ses pensées, leurs cris de désespoir, leurs supplications à Dieu pour être libérés de l'esclavage. La nuit était chargée de tension, le moment décisif approchait. « Éternel, j'implore ta miséricorde pour ce peuple, » murmura-t-il, le regard fixé sur le ciel. Les promesses de Dieu, rassurantes mais absolues, lui revenaient en mémoire. Par cet acte, la douleur du passé se transformerait en joie. Mais l'angoisse persistait. La scène serait à jamais gravée dans l'histoire. L'Éternel passerait à travers l'Égypte, faisant une distinction claire entre ceux qui lui obéissaient et ceux qui persistaient dans leur obstination. Alors que minuit approchait, une ambiance sacrée enveloppait la terre. De la maison du patriarche, des instructions spéciales avaient été données. L'agneau pascal devait être sacrifié et son sang devait être appliqué sur les linteaux des portes. Les cœurs israélites, unis dans une foi renouvelée, plaçaient leur confiance en la promesse divine. Chaque porte marquée serait un acte de foi, un cri silencieux vers le ciel pour la protection et la délivrance. Le moment tant attendu survenait alors que le rythme des battements de cœur semblait s'accélérer avec la montée de la tension. Les voiles de la mort planaient sur l'Égypte, et l'Éternel, en colère, traversait le pays.
Un vent frais souffla, comme pour annoncer l'arrivée d'une grande tempête spirituelle. Les cris de douleur s'élevaient, défiant la nuit dans une symphonie de désespoir des maisons égyptiennes. Moïse, debout, observait avec gravité. Alors que la voix de Dieu résonnait dans son esprit, il se souvint de l'alliance faite avec Abraham, Isaac et Jacob. « Je suis le Dieu de vos pères », disait cette voix, rassurante. Il savait que la purification du peuple d'Israël était à l'œuvre, et chaque acte de ce soir serait gravé dans la mémoire collective, un jalon sur le chemin de leur délivrance. L'Éternel avait donné un signe. « Quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. » Une promesse d'épargner ceux qui avaient obéi, transformant ainsi ce qui semblait être une nuit de désespoir en un passage sacramental vers la liberté. Moïse sentit sa résolution se renforcer, la colère divine s'abattant sur les cœurs obstinés, mais la grâce bouillissait sur son peuple fidèle. Les heures passaient, et au fur et à mesure que l'aube s'avançait, un cri terrible retentit, riche d'émotion et d'incompréhension parmi les Égyptiens. La nuit de désespoir avait révélé la puissance du Dieu d'Israël, tandis que le peuple se préparait à sortir de la terre d'esclavage. Dans les cœurs des Israélites, une lumière d'espérance brillait déjà, une anticipation d'un chemin à venir, celui qui les mènerait vers la terre promise. En ce jour de délivrance, il comprit que la véritable victoire serait celle sur le péché et l'incrédulité qui avaient plongé leur histoire dans l'esclavage. N'ayez crainte, car ce soir, vous êtes appelés à sortir de ce lieu pour entrer dans l'héritage que j'ai préparé pour vous, intensifia l'Éternel à Moïse. Ainsi se forgeait un peuple saint, une identité en Dieu qui resterait pour les générations à venir. Et Moïse savait que le récit de cette nuit marquerait la mémoire des siècles, une promesse vivante scellée dans le sacrifice de l'agneau. Le temps de l'accomplissement est arrivé, réalisa-t-il, et alors que le jour se levait, une voix retentit dans son cœur, résonnant d'une profonde vérité. Quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera à lui tous les hommes. Les chaînes invisibles de l'ancien esclavage allaient bientôt céder sous la puissance de l'Éternel, et la route vers la liberté ne faisait que commencer. L'aube se leva sur l'Égypte, baignait le ciel d'une lumière douce, teintée de promesses d'espoir et de renouveau. Les cris des Égyptiens, encore chargés d'une douleur inconsolable, résonnaient comme un reflet douloureux de la nuit terrible qu'ils venaient de vivre. Mais pour le peuple d'Israël, ce matin marquait le début de leur libération. Une nouvelle vie les attendait, et Moïse, vu comme le messager de Dieu, avançait avec détermination pour conduire son peuple vers la liberté. « Rassemblez-vous, mes frères et sœurs, exhorta Moïse, sa voix forte élevant l'espérance. Aujourd'hui, nous marchons vers la promesse du Seigneur, vers la terre que notre Dieu a jurée à nos ancêtres. Dieu a entendu nos pleurs et a prêté l'oreille à nos cris. Le chemin s'ouvre devant nous. » Les yeux des Israélites brillaient d'une nouvelle lumière, celle de la foi et de la détermination. Alors qu'ils regagnaient leur famille, ils voyaient leurs portes marquées du sang de l'agneau. Elles symbolisaient une protection divine qui les avait préservés de la mort. Les enfants, à côté de leurs parents, portaient déjà des vêtements préparés pour le voyage, le cœur léger, rempli de l'excitation d'un chemin à explorer. Cependant, des murmures de crainte, d'anciennes mémoires d'esclavage et d'habitudes négatives surgissaient parmi le peuple. Certains se demandaient si ce chemin conduirait vraiment à la liberté ou s'ils seraient bientôt confrontés à leurs oppresseurs. Moïse, attentif à leurs inquiétudes, leva la main pour apaiser les craintes. « Souvenez-vous, rappela-t-il avec force, de l'Éternel qui s'est révélé à nous, qui a brisé les chaînes de notre passé, qui nous a libérés. Ne regardez pas en arrière vers l'Égypte, mais fixez vos yeux sur la colonne de nuit qui nous précède. Elle nous montrera le chemin à suivre. » Comme Moïse parlait, une nuée épaisse et lumineuse apparut dans le ciel, guidant le peuple hors des confins de l'Égypte. Les Israélites avancèrent avec gratitude, et au fur et à mesure qu'ils quittaient la terre d'oppression, chaque pas était un acte de foi, une course vers la promesse divine d'un avenir meilleur. Sur le chemin, les souvenirs de l'esclavage s'accrochaient encore à certains, comme des chaînes invisibles. « Comment pourrions-nous survivre dans ce désert ?» interrogea l'un des anciens, une lueur d'inquiétude dans son regard. « Qu'allons-nous manger? Où trouverons-nous de l'eau ?» Moïse, ancré dans sa foi, savait qu'au-delà des difficultés, Dieu avait préparé un chemin de provision.
Dieu est notre pourvoyeur, assura-t-il, son cœur battant avec assurance. Comme il a pris soin de nous en Égypte, il pourvoira à nos besoins dans ce désert. Préparez-vous, car notre Dieu nous mène à un héritage de bonté. Alors qu'ils poursuivaient leur route, les cris joyeux d'enfants et les chants des fidèles commençaient à remplir l'air, rompant l'ombre des doutes. La lumière de l'Éternel brillait maintenant plus que jamais, et un doux parfum de délivrance se mêlait à l'air chaud du matin. Mais au loin, un nu sombre s'amassait, une menace qui ne pouvait être ignorée. Les charrettes des Égyptiens s'alignaient, prêtes à rattraper les fuyards. Le cœur de Moïse se serra. L'ennemi, encore en quête de vengeance, était sur leur chemin. Alors que l'angoisse des membres du peuple commençait à remonter, Moïse leva une prière en silence. « Éternel, aide-nous dans ce moment d'angoisse, rappelle-nous que tu es avec nous. » Le bruit du tumulte s'amplifiait derrière eux alors que les Égyptiens s'approchaient. Moïse s'approcha alors de la mer, prêt à se fier à l'intervention divine. Il savait que c'était là que le vrai test de la foi se tenait devant eux. « Écoutez-moi, ne craignez rien, car vous verrez la délivrance de l'Éternel aujourd'hui, déclara-t-il avec autorité. Et alors que les vagues se déferlaient sur le rivage, une promesse ardente brûlait dans son cœur. Quand viendra le moment de l'accomplissement, Dieu montrera sa puissance pour ceux qui s'attachent à lui. Le mystère du plan de Dieu se tenait immergé dans cette aventure, et l'avenir du peuple était encore en train de se dessiner. Quand les eaux se sépareront, nous verrons la gloire de l'Éternel. Alors que le peuple d'Israël se tenait près de la mer Rouge, l'angoisse palpable gagnait les cœurs. Ils voyaient les ombres des Égyptiens se rapprocher, armés de colère et de rancœur, prêts à les ramener à l'esclavage. Moïse, réalisant l'angoisse qui rongeait les âmes de son peuple, leva les yeux vers le ciel. La nuée divin planait toujours, mais la mer, vaste et insondable, était un obstacle insurmontable pour eux. La voix du Seigneur résonna dans son esprit. « Pourquoi cries-tu à moi? Parle aux enfants d'Israël, qu'ils avancent. » Moïse savait que c'était un appel à la foi, un pas audacieux versus la terreur qui pesait sur ses frères. D'un cœur ardent, Moïse répondit à la peur du peuple. « Écoutez, enfants d'Israël, ne craignez rien, car l'Éternel se battra pour vous aujourd'hui. Marchez, avancez vers les eaux, car derrière cette mer se cache la délivrance que notre Dieu a promise. » Les murmures de crainte s'apaisèrent et la détermination reprit place. Comme un seul homme, ils commencèrent à avancer, le cœur battant au rythme des promesses divines dont ils avaient tant entendu parler. Et alors, le miracle se produisit. Moïse étendit sa main sur la mer, et les flots se séparèrent. Les eaux s'érigèrent comme des murs à droite et à gauche, laissant un chemin sec se dessiner devant eux. Les chœurs, d'abord timides, se transformèrent en hymnes de louange. Ils s'engagèrent sur cette voie, passant entre les murs d'eau, émerveillés par le spectacle. « Regarde la puissance de notre Dieu !» s'exclama une femme, le visage illuminé par un sourire d'émerveillement. Tandis qu'ils traversaient, Moïse entendait encore le bruit des roues des charrettes derrière eux. Les Égyptiens, aveuglés par leur fureur, s'étaient engagés à leur suite. Mais Moïse, sa foi renouvelée, leva de nouveau les mains vers le Seigneur, réclamant sa protection. Les cieux s'assombrirent et une tornade de vent se leva, frémissant sur la mer. Les eaux, un instant gardiennes d'une promesse, se brisèrent avec force lorsque Moïse laissa la main du Dieu vivant abattre sa puissance sur l'ennemi. Les soldats égyptiens, pris de panique, réalisèrent leur perte imminente alors que les flots les engloutissaient. « C'est l'Éternel qui se bat pour nous !» cria Moïse, sa voix résonnant à travers les cris des imprudents. Après avoir franchi l'autre côté, le peuple se retourna, regardant la mer se refermer sur leurs anciens maîtres. La joie et l'émerveillement bombardèrent les cœurs encore inquiets, et bientôt ils s'abandonnèrent à la louange. Miraculeux furent les ans qui s'élevèrent alors que Marie, la prophétesse, prit la timbale et commença à chanter. « Chantez à l'Éternel, car il a triomphé avec éclat, il a jeté à la mer le cheval et son cavalier. » Cette délivrance marqua un tournant. Pour la première fois, ils réalisèrent totalement que leur Dieu, l'Éternel, était un Dieu de guerre, un Dieu de grâce, qui leur donnait non seulement la liberté, mais aussi leur identité en tant que peuple choisi. La route devant eux était semée d'embûches et de doutes.
Mais, forts de leur expérience, ils savaient désormais qu'ils n'étaient pas seuls dans cette aventure. La puissance de Dieu serait toujours avec eux et il était prêt à leur révéler davantage de son dessein à chaque étape. « Ce jour, vous êtes nés comme un peuple d'alliance, leur murmura Moïse. Mais rappelez-vous toujours, vos cœurs doivent être en accord avec la volonté de Dieu. Car là où se trouve la foi, là se manifeste la puissance divine. » Et dans le silence qui suivit, une promesse ardente se leva. « À chaque fois que vous marcherez par la foi, vous verrez la gloire de Dieu se révéler. Qui est comme notre Dieu ?» Ainsi, le peuple se tenait au seuil de sa destinée, citoyen d'un royaume pas encore formé mais déjà en vue. Car chaque pas envers la liberté révélait le plan souverain de Dieu pour ceux qui s'attachaient à lui. Alors que le peuple d'Israël, désormais sauvé des eaux de l'angoisse, se tenait sur le rivage de la mer Rouge, une plénitude nouvelle de foi et d'émerveillement les envahissait. Leur cœur battait à l'unisson, vibrant sous le poids de la promesse divine qui venait de se manifester. Les cris de louange résonnaient, proclamant la victoire du Seigneur sur leurs oppresseurs. Cependant, alors qu'ils savouraient cette libération, Moïse savait que le chemin qui se présentait à eux ne serait pas aisé. « Assurez-vous de garder la foi vivante, leur dit-il, avec une intensité sincère, car des épreuves nous attendent. L'Éternel nous guidera, mais notre fidélité est essentielle. » Peu après, le peuple commença à marcher dans le désert de Shur, un endroit aride et sans vie. Les dunes de sable se dressaient devant eux comme des géants silencieux, et la chaleur implacable du soleil pesait lourdement sur leurs épaules. La réalité du désert était cruelle, et bientôt le murmure de la soif commença à se faire entendre. « Moïse » appelèrent-ils en chœur, leur voix trahissant un mélange de frustration et de désespoir. « Pourquoi nous as-tu menés ici pour mourir de soif? N'était-il pas mieux en Égypte ?» Leur cœur, nourri juste avant par l'allégresse, se remplissait maintenant d'amertume. Mais Moïse, plein de confiance en son Dieu, s'agenouilla dans la poussière du désert. Il leva les mains vers le ciel, implorant le Seigneur. « Ô Dieu, que fera ce peuple ?» Sa voix trembla sous le poids de la responsabilité. La voix du Seigneur descendit à lui avec douceur, mais aussi avec autorité. « Moïse, prends ton bâton et va au rocher d'Horeb. Frappe-le, et de ce rocher jaillira de l'eau pour nourrir mon peuple. » Sans hésitation, Moïse obéit, rassemblant les anciens d'Israël autour de lui. Il les conduisit vers le rocher, la promesse de Dieu ancrée dans son cœur. Il frappa le rocher avec son bâton et à sa grande surprise, des flots d'eau pure jaillirent, coulant comme des rivières au milieu du désert. Les membres du peuple, les visages souillés par des larmes de désespoir, s'illuminèrent de gratitude. « Écoutez, cela vient de l'Éternel » s'écria un homme, alors que des rires et des cris de joie éclataient autour de lui. Les enfants dansèrent dans l'allégresse, recevant cette source nouvelle comme un don divin. Alors qu'ils se désaltéraient, une question brûlante émergea dans l'esprit de Moïse. Ce miracle, cette eau qui avait jailli de la pierre, était un puissant signe, révélant que Dieu était non seulement capable de délivrer, mais aussi de pourvoir aux besoins de son peuple, même dans les moments les plus sombres. « Mais, Seigneur, pourquoi frappons-nous le rocher ?» Moïse murmura dans son cœur. Sa sagesse divine résonna en lui. Car, Moïse, le rocher est un préfigurant de celui qui, plus tard, à la croisée des temps, sera frappé pour le salut de beaucoup. Ainsi, l'eau coula plus longtemps qu'ils ne pouvaient prévoir, et leurs cœurs, alimentés par ce miracle, se firent porteurs d'une foi nouvelle. Moïse, profondément encouragé, sut alors que les épreuves seraient nombreuses, mais que la main de Dieu les accompagnerait toujours. Et le peuple marcha plus loin, renforcé dans la foi, mais conscient que chaque victoire nécessiterait à la fois courage et soumission. Car chaque pas de confiance dans l'inconnaissable était aussi un pas vers la révélation de la grandeur de leur Dieu. Au-delà des dunes, la voix du Seigneur murmura à Moïse. « Mon peuple, je m'engage à vous conduire, mais rappelez-vous, chaque épreuve est une opportunité d'affermir votre foi. » Ainsi, dans les profondeurs du désert, une promesse se leva. En vérité, chaque rocher que vous frapperez par la foi fera jaillir des fleuves de bénédiction. Qui parmi vous peut comprendre la profondeur de mon amour ? Alors qu'Israël avançait avec des cœurs renouvelés à travers le désert, ils rencontrèrent des lieux particulièrement âpres. Le sol était sec, craqué par la chaleur, et les mirages d'oasis se dessinaient trompeusement à l'horizon.
La promesse d'un avenir radieux, pourtant éclatante, paraissait parfois lointaine face à la rudesse du quotidien. Un jour, alors qu'ils marchaient, fatigués et assoiffés, le peuple à nouveau commença à murmurer, leur voix s'élevant tel un grondement de tonnerre. « Ne sommes-nous pas sortis d'Égypte pour mourir ici de soif ?» Ce hurlement de désespoir atteignit les oreilles de Moïse, et son cœur se serra. « Seigneur, comment puis-je apaiser ce peuple ?» Il se retourna vers l'Éternel, cherchant un moyen de restaurer leur foi ébranlée. À cet instant, le Seigneur, plein de compassion, lui parla. « Moïse, parle aux enfants d'Israël, et dis-leur de se souvenir des miracles que j'ai accomplis. Rappelle-leur les plaies d'Égypte, la séparation des eaux, et maintenant la source vive qui a jailli du rocher. Je suis toujours avec eux, mais leur cœur doit être uni dans la foi. » Obéissant, Moïse leva la voix pour encourager le peuple. « Écoutez, enfants d'Israël, le Seigneur, notre Dieu, est celui qui pourvoit à nos besoins. Ne désespérez pas, souvenez-vous des merveilles qu'il a faites parmi nous. » Le peuple, bien que troublé, écouta. Un murmure de repentir commença à circuler, et bientôt des cœurs se soumirent. Alors que l'atmosphère se calmait, Moïse chercha un nouveau moyen d'étancher leur soif. L'Éternel lui ordonna à nouveau. « Rassemble le peuple et prends ton bâton. Cette fois, pars le rocher devant eux, et l'eau en jaillira. » Moïse, plein de foi, se mit en route vers le rocher. Dans son cœur, une leçon puissante se formait. Il ne s'agissait pas seulement de frapper, il devait désormais parler. Cela serait-il suffisant pour convaincre le peuple que l'Éternel était toujours présent? Dans un moment d'obéissance, il frappa légèrement le rocher, puis s'empressa de dire « Parle, et l'eau coulera ». Dans un silence solennel, il prononça les mots que l'Éternel lui avait donnés. À cet instant, l'air vibra d'une énergie divine, et une source limpide jaillit du rocher comme un miracle. Les enfants d'Israël, témoins émerveillés, se précipitèrent pour boire. Leurs visages, autrefois marqués par le doute, étaient maintenant illuminés de reconnaissance. Mais dans le cœur de Moïse, une ombre de perplexité demeurait. Pourquoi Dieu avait-il changé la méthode? Ce moment transforma son regard sur la puissance de la parole de l'Éternel. Il se rendit compte que c'était l'obéissance et la foi qui prenaient le pas sur les gestes. Alors qu'il savourait leur eau fraîche, le Seigneur parla à Moïse. « Tu vois, en pleine adversité, la foi que tu mets en moi doit se révéler dans l'adoration. Chaque parole prononcée par la foi a le pouvoir de libérer des torrents de bénédiction. » Le peuple, repu et renouvelé dans l'esprit, continua son chemin, et Moïse savait que leur voyage était un miroir de la quête de la foi. Ils devraient apprendre à faire confiance à la voix de Dieu dans les luttes, à travers chaque déception, de manière à expérimenter la plénitude de sa promesse. Car en chaque difficulté en chemin se cachait une opportunité lumineuse de grandir dans la foi. Ainsi, leur marche à travers le désert ne fut pas seulement un voyage physique, mais aussi une aventure spirituelle. Les épreuves seraient nombreuses, mais à chaque pas, un murmure se faisait entendre. En vérité, chaque mot que vous prononcerez dans la foi fera surgir des rivières de bénédictions inespérées. Qui parmi vous peut pleinement réaliser la puissance de ces promesses? Tandis qu'Israël poursuivait son chemin à travers le désert aride, un sentiment d'espoir nouveau flottait dans l'air. Les voix du peuple, apaisées par l'eau fraîche du rocher, portaient désormais des paroles de louange. « Gloire à l'Éternel !» s'écriait une multitude, leur cœur vibrant d'une gratitude naissante. Mais dans le cœur de Moïse, le visage éclairé par la lumière du ciel ressentait toujours une évidente instruction sur son cœur. C'était lors d'une nuit étoilée, alors que les étoiles scintillaient comme des promesses non encore réalisées. Tandis que le camp était plongé dans un silence sacré, une nuée d'incertitude enveloppait Moïse. « Seigneur, pria-t-il dans l'obscurité, ce peuple ne cesse d'avoir besoin de signes, comment puis-je leur faire comprendre? Que ta fidélité demeure au-delà des défis ?» L'Éternel, entendant l'angoisse de son serviteur, répondit d'une voix douce mais ferme. « Moïse, leur cœur est encore endurci. Fais-leur face aux réalités de leurs murmures et rappelle-leur les promesses de leur héritage. Je t'enverrai un signe, mais toi, fais confiance à ma sagesse. » Le jour suivant, Moïse convoqua les anciens d'Israël et leur parla avec une autorité empreinte de compassion. « Mes frères, dit-il, nos ais du passé ne doivent pas obscurcir les bénédictions de l'avenir. L'Éternel s'est engagé à nous conduire vers la terre promise. Quels indices avons-nous de sa fidélité? Rappelez-vous des plaies, du passage à travers la mer et désormais de l'eau vive du rocher. » L'auditoire, bien que touché, était encore piégé par ses frustrations.
Certaines voix s'élevèrent dans l'assemblée. Alors, que dira le Seigneur pour notre douleur perpétuelle? Le pain nous fuit, et la voix de gloire semble distante. À ces mots, Moïse sentit une profonde tristesse l'envahir. Comment le peuple pouvait-il remettre en question le bienfait divin qu'il avait si souvent observé? Alors, répondant dans la foi, il leur dit: « Écoutez, enfants d'Israël, vous êtes un peuple de promesses. Comme le dit Ésaïe, les souffrances que vous traversez ne sont que des grossesses pour accoucher de la joie. La terre promise n'est pas loin. » Un murmure d'ordre céleste parcourut le groupe. Dans leur perplexité, ils commencèrent à prier. Moïse, voyant cela, se tourna à nouveau vers l'Éternel. « Seigneur, qu'un prodige soit parmi nous, que la terre craque et que des bénédictions inondent notre cœur. » Et alors, dans le ciel, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Des nuages dansaient, formant des motifs mystérieux. Une grande lumière, semblable à une colonne de feu, se mit à avancer devant eux, éclairant leur chemin et révélant une route accidentée mais lumineuse. Les enfants d'Israël, les yeux écarquillés, observaient alors que l'Éternel manifestait une nouvelle fois sa présence. « Voyez, s'écria Moïse, ceux qui sont fidèles au Seigneur ne marchent jamais dans l'obscurité. » Les cœurs, jadis lourds, s'enflammèrent à ce spectacle. Ils commencèrent à louer, poussés par la révélation renouvelée qu'une providence divine s'étendait au-delà de leur compréhension. Il les exhorta alors: « Souvenez-vous de cela, et ne laissez pas vos langues se turber dans la plainte. Car chaque jour est une opportunité d'expérimenter la grandeur de son amour, même dans la vallée. » Moïse savait qu'il leur faudrait du temps pour saisir pleinement cette vérité. Alors qu'ils s'éloignaient vers la prochaine étape de leur périple, les mots de l'Éternel résonnaient. « Car lorsque vous recherchez ma présence, vous découvrirez ma bonté, et lorsque vous marcherez par la foi, chaque vallée se changera en une source de vie. » Et c'était là que l'Éternel priait, puis au droit de conduire la promesse. Car il est écrit: « Je vous donnerai de nouveaux cœurs, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Alors qu'Israël poursuivait son chemin à travers le désert, une chaleur intense pesait sur leur tête, non seulement à cause du soleil brûlant, mais aussi des doutes persistants qui s'étaient insinués dans leur cœur. Chaque jour était un test de leur foi, et chaque pas les éloignait davantage de l'esclavage, mais les conduisait à une réalité encore difficile. Les murmures, ces échos de l'incrédulité, avaient commencé à grimper à nouveau parmi eux. « N'avons-nous pas été mieux en Égypte, là où nous avions des pots de viande et du pain à profusion ?» demanda l'un des anciens, sa voix trahissant la nostalgie d'un passé douloureux. Moïse, bien qu'animé par la foi, percevait la gravité du désespoir. « Écoutez, enfants d'Israël !» s'écria Moïse, l'ardeur dans sa voix. « Ne laissez pas le souvenir des chaînes vous détourner des promesses de Dieu. L'Éternel a déclaré: « Je vous emmènerai dans une terre qui coule de lait et de miel. » Dans son cœur, il savait que la lutte intérieure de son peuple n'était pas simplement une bataille d'origine, mais une guerre spirituelle contre les chaînes invisibles qui résidaient en eux. Alors que les jours passaient dans la monotonie de l'épreuve, le Seigneur interpella Moïse dans un moment de prière. « Moïse, je t'invite à rassembler le peuple et à les préparer à ce que je m'apprête à faire. Je révélerai ma provision et ma grâce. » Cela résonna dans le cœur de Moïse comme une douce promesse de soutien. Le lendemain, ils se rassemblèrent, curieux et inquiets, leurs yeux cherchant des réponses. Moïse, voyant leur appréhension, s'exprima avec assurance. « Le Seigneur vous accorde aujourd'hui un signe. Ce soir, vous aurez à manger, et demain matin, vous verrez la gloire de l'Éternel. » Dans leur perplexité, ils se demandèrent comment leur Dieu, encore une fois, allait les nourrir dans ce désert que rien n'avait fait pour apparaître fertile. Mais au crépuscule, un murmure s'éleva dans le camp. À travers les dunes, un vent frais souffla, portant avec lui une odeur douce et familière. Lorsqu'ils se levèrent le lendemain matin, leurs yeux furent accueillis par un spectacle extraordinaire. Le sol était recouvert de manne, un pain céleste, semblable à de la coriandre, dont l'apparence était comme celle du pain du matin. La découverte fut un cri de joie qui retentit au-delà du désert. « C'est le pain que l'Éternel nous a donné !» s'exclamèrent-ils, remplis d'une admiration grandissante pour celui qui pourvoit à leurs besoins. Moïse les exhorta à ne prendre que ce qu'ils avaient besoin pour chaque jour, leur enseignant ainsi la leçon de la dépendance quotidienne à Dieu. De même que la manne tombait chaque matin, leur foi devait se renouveler jour après jour.
Malgré cette abondance, des voix persistantes de mécontentement réapparurent. « Pourquoi ne pas avoir de viande ?» demandèrent certains, leur désir d'un bonheur matériel les éloignant de celui qui leur avait montré la liberté. Moïse, bien que frustré par cette ingratitude, se tourna une deuxième fois encore vers le Seigneur. « Éternel, qu'en est-il de ce peuple? Les désirs de leur cœur semblent inextinguibles. » L'Éternel, en réponse à la supplication de Moïse, lui dit « Je leur donnerai de la viande, pour qu'ils sachent que je suis leur Dieu. Mais à la suite de cela, je veux qu'ils se souviennent que la vraie nourriture se trouve dans ma parole, dans ma présence. » Une promesse de miracle se déploya alors. Des cailles descendirent du ciel, se posant parmi le peuple qui, affamé, se précipita pour se nourrir de ces oiseaux. La provision divine était à la fois une réponse à leurs plaintes et une invitation à se tourner vers les promesses spirituelles. Dans leur débordement, le goût de la grâce était aussi important que la viande sur leur table. Cependant, Moïse, observant ce phénomène, comprit que la leçon ultime était la plus précieuse. La provision de Dieu ne devait pas seulement alimenter leur corps, mais restaurer leurs cœurs affamés de fidélité. Chaque détail de cette histoire les guidait vers une compréhension plus profonde de leur dépendance envers El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, et de l'importance de leur confiance dans les promesses divines. Alors que le peuple s'abandonnait à ce délice inattendu, un nouveau message de l'Éternel se fit entendre. « Je ferai un peuple saint et précieux, mais ce salut requiert une réponse de foi. » Ainsi, témoin des prodiges de Dieu, Moïse savait qu'ils étaient appelés non seulement à marcher vers une terre promise, mais aussi à devenir des témoins vivants des bénédictions divines pour toutes les nations. Le véritable voyage spirituel commençait ici, en reconnaissant chaque don comme un acte d'amour et une invitation à entrer dans un avenir où leur cœur serait lié à Dieu à jamais. Le récit de leur parcours était ainsi tissé d'épreuves, de provisions et de réponses divines. Chaque pas dans le désert était une étape vers le dévoilement du plan souverain de Dieu, un voyage vers la restauration complète et la réalisation de son alliance éternelle.